Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre émission NXOTech. Notre mission du jour est de vous expliquer en 10 minutes ce qu'est le SASE, Secure Access Service Edge, et son utilité pour les entreprises et les collectivités dans le cadre du développement des réseaux hybrides multisites. Après 2 ans de pratique du télétravail dans les organisations, on a constaté un accroissement des cyberattaques. Or, l'ancienne stratégie d'empilage des solutions de sécurité n'est plus suffisante pour faire face aux nouveaux risques. Il est devenu indispensable de revoir la stratégie de cyberdéfense globalement. Et c'est dans ce contexte qu'est apparu ce nouveau buzzword, le SASE. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Saphir, responsable infrastructure digitale et cybersécurité chez NXO France. Bonjour Patrick, et pour commencer, je te propose de te présenter. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors comme tu l'as dit, oui effectivement, je suis le point d'entrée pour NXO de tout ce qui est infrastructure digitale, donc principalement la partie WAN aujourd'hui, SD-WAN, et cybersécurité. Et justement, le SASE, c'est la convergence des deux mondes qu'on va vous décliner par la suite. Alors effectivement, par rapport à l'évolution des besoins en matière de réseau et de sécurité, on entend de plus en plus parler de SASE. Mais peux-tu nous expliquer simplement en quoi cela consiste? Donc le SASE, qui est un modèle qui a été inventé par le Gartner en 2019, alors ça s'écrit S-A-S-E, même si ça se prononce SASE en France. Ça permet d'aborder l'ensemble des solutions de sécurité, d'accès pour tous les utilisateurs, qui soient dans l'entreprise, et donc on va pouvoir accéder au cloud, ou qui soit à l'extérieur de l'entreprise. Donc on regroupe à la fois via ces notions de cloud et d'agences et de sites et d'utilisateurs l'ensemble des besoins de sécurité et des réseaux. Donc il apporte des problématiques globaux. L'idée c'est d'avoir une orchestration simplifiée, unique, pour tous ces problèmes, avec la mise en place à la fois du SD-WAN, hein, ça c'est pour la partie WAN et accès, et tous les assets de sécurité. Donc ça permet dans une seule passe, de pouvoir sécuriser tous les utilisateurs, internes et externes, de garantir l'utilisation en toute sécurité des applications cloud, multi-cloud, Internet, etc. Et puis d'être alerté, surtout en termes de comportement inhabituel, hein, d'attaque, mais aussi par exemple, de transfert de fichiers la nuit à des horaires qui sont pas forcément autorisés pour l'entreprise. Donc, si je comprends bien, il y a des approches réseau et des approches sécurité. Mais alors, pour être SASE, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir les deux environnements? Très bonne question, très très bonne. Mais alors comme tu l'as dit sur la partie SASE, ça regroupe les deux environnements. Je vais expliquer. Alors si on est sur la partie entreprise, le modèle SASE permet surtout d'apporter une réponse à l'empilage des solutions de sécurité. Jusqu'à présent, on était dans un monde où dès qu'on avait une nouvelle attaque, il y avait un nouvel mécanisme qui sortait, une nouvelle application, un nouvel outil. Donc on déployait un empilage de plein de solutions. Mais qui dit déploiement et empilage dit complexité d'infrastructure, complexité de déploiement et complexité de compétences. Il faut avoir des compétences pour gérer tout ça. Là, l'idée du SASE au niveau sécurité, c'est d'avoir un modèle unique dans le cloud avec une interface et un pilotage unique. Donc, et pour accéder au cloud, il faut bien passer par le réseau. Donc, il y a le WAN. Sur la partie utilisateur, on parle maintenant de télétravailleurs, nomades, un réseau hybride. Le modèle SASE apporte des notions de zéro trust, donc de permettre de sécuriser l'information, l'utilisateur, de manière dont il y accède. Et là encore, nomade, hein, forcément, que le nomade, pour accéder à ces données, à l'entreprise, il est obligé de passer par le réseau. Donc oui, les deux environnements sont bien liés. Justement, Patrick, tu as parlé des notions de zéro trust. Qu'est-ce que cela signifie de manière générale et plus particulièrement dans le cadre du SASE? Alors dans le cadre du SASE, vous avez compris, l'idée c'est d'avoir on va garder les fonctions les plus efficaces, hein, pour apporter une solution de connectivité unique. Mais pour ça, on va aussi notamment sécuriser les utilisateurs. Alors, quand on parle de zéro trust au niveau de l'utilisateur, là on parle de ZTNA, Zero Trust Network Access. Ça permet de pouvoir authentifier la totalité du nomade. Donc déjà, l'utilisateur, on va garantir que c'est Christophe Patrick qui se connecte bien sur le poste. On utilise des mécanismes qui peuvent être simples, hein, comme un mot de passe. Ça peut être plus complexe jusqu'à une clé ou avec une empreinte digitale, enfin, pas mal de choses comme ça. Donc déjà, on est sûr que c'est le bon utilisateur. Après, on va garantir, on va sécuriser l'équipement sur lequel il se connecte. Être sûr que c'est un équipement qui est autorisé par l'entreprise, qu'il a les derniers patchs, qu'il a le bon antivirus, que c'est pas un équipement qu'on vient de récupérer sur lequel il y a plein d'applications qui peuvent récupérer la totalité des données de l'entreprise. Et puis enfin, et pour moi c'est le plus important, on va sécuriser, authentifier le type d'accès, le lieu d'accès de l'utilisateur.
Donc, on va être capable. Donc, si je suis télétravailleur, on imagine que je suis à la maison. Donc, c'est une notion connue. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir le repérer et autoriser l'utilisateur, Christophe ou Patrick, d'accéder à l'ensemble des données de l'entreprise, comme s'il était à l'intérieur de l'entreprise. Mais si on comprend bien, si je me connecte depuis un aéroport, depuis un site, depuis un pays étranger, par exemple, eh ben, on va repérer ça et on va limiter les accès et limiter le téléchargement ou l'accès à certaines informations stratégiques pour l'entreprise. Ok, donc sécurité, réseau, exploitation, c'est bien cela le SASI? C'est tout cela. Et même plus. En fait, il y a pas, pour résumer, en fait, il y a, vous avez compris avec le SASI, on a une meilleure sécurité, puisque on a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va authentifier, habiliter la personne, hein, pour être sûr que, que c'est la bonne et qu'elle a bien le droit d'accéder à l'entreprise. Il y a une meilleure flexibilité. En fait, on parle là d'éviter les notions de tramponing, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on avait des notions de sécurité cloud non couplées avec une notion globale WAN, l'idée c'est que l'utilisateur va aller sur le cloud pour pouvoir s'authentifier. On revenait au niveau de l'entreprise, par exemple, et on repartait vers le cloud, vers la donnée. Là, l'idée, comme tout est couplé, on va pouvoir directement, dès qu'on a authentifié l'utilisateur, l'envoyer au plus proche de la donnée. Peu importe le lien de connexion, c'est des notions qui peuvent être faites dans le monde entier. On va avoir une réduction des coûts, à la fois au niveau du nombre d'équipements qu'on va devoir déployer, comme je l'expliquais au début, là, sur la partie empilage des solutions, où on était obligé jusqu'à présent d'empiler plein de boîtes. Bah, évidemment, si, il y aura moins de boîtes à déployer, donc ça coûtera moins cher. Et puis, on a une orchestration, une exploitation plus simplifiée, parce que tout ça est piloté au niveau d'un dashboard unique central pour l'ensemble des solutions. Donc, simplification de l'architecture, ça c'est de facto, puisque il y a moins d'équipements à déployer. On peut, comme tout est consolidé, typiquement quand je veux mettre à jour les solutions, les derniers patchs, eh ben, je les déploie de manière unifiée, centralisée, plutôt que les déployer sur tous les sites. Donc de là, simplification de l'exploitation et donc valeur ajoutée pour l'entreprise. On a une augmentation des performances, ça c'est sur plusieurs notions. J'ai parlé du trampoline déjà tout à l'heure, mais il y a aussi, comme on a du SD-WAN dans la solution SASI, on a des notions de QoS. Donc, on va apporter à la fois le meilleur du SD-WAN avec de la QoS, de l'accès aux informations et de la sécurité. On évite la succession de couches, donc tout est couplé et ça permet d'aller beaucoup plus vite en fusionnant ce qu'on appelle les réseaux hybrides et puis les notions de sécurité au niveau du cloud. Je l'ai déjà dit, on a un réseau, tout ce qui est notion de zéro trust, alors que j'ai expliqué au début au niveau de l'utilisateur, mais c'est aussi au niveau de la donnée, puisque quand je vais accéder à la donnée, déjà, je vais pouvoir mettre de manière simple des règles qui pourront dire que, par exemple, Christophe, il n'a pas forcément accès aux mêmes données que Patrick, et ceci en fonction du lieu de connexion, mais aussi, on va valider que l'application sur laquelle on se connecte, c'est la bonne. On imagine, je me connecte à une solution de paye, et ben, avant que je vais donner accès à Christophe, je vais valider que c'est la bonne application qui a bien les droits, etc., etc. Tout ça pour éviter tout ce qui est attaque, hein, tout ce qui est la protection des attaques. Je vais donner des exemples comme le phishing, les malwares, les ransomware, c'est des choses que vous voyez tous les jours, ça. Mais ça répond à l'ensemble de ces besoins jusqu'à la protection des données. Ça, c'est plus par rapport à la fuite des données. On va pouvoir valider qu'un utilisateur a le droit d'accéder à des données, voire de télécharger d'un site vers un autre. Merci Patrick. Et pour conclure, comment NXO se positionne dans tout cela? Alors en fait, on se positionne de manière agnostique par rapport à tous ces environnements, et puisqu'on a mis des solutions d'accompagnement et de conseil par rapport à la mise en place, alors déjà du SD-WAN pour les entreprises et maintenant sur le SASI. On a mis des méthodes et des procédures basées sur des cas concrets simples, hein. Évidemment, chaque client est différent. Donc on va déjà analyser par rapport aux besoins et regarder comment on migre vers ces solutions, vers un accompagnement au niveau de la politique globale de l'entreprise, hein, à la fois sur les notions réseau et ces notions de sécurité. Donc déjà, il y a un accompagnement naturel qui va être fait vers des offres qui peuvent être des offres de services managés. Et puis en plus, aujourd'hui, dans le modèle SASI, malgré qu'on n'est qu'à 2-3 ans par rapport à ce que le Gartner a lancé, il y a pléthore d'acteurs au niveau du SD-WAN et du SASI. Donc on peut pas tout casser, hein, par rapport à d'existants clients. Donc on a développé au niveau de notre pilotage et notre gestion, on a développé une interface unique
via des API, on a interfacé avec toutes ces solutions SD-WAN et SASE et sécurité pour pouvoir donner au niveau des clients une capacité de management et de reporting unique. Donc, au niveau de nos centrales, donc pour les clients qui sont déjà habitués à travailler avec nous, on parle de solutions au niveau Digital View, où vous avez la vue de tous vos assets et tous vos contrats. Et donc, dans Digital View, vous allez avoir des dashboards unifiés donc à la fois encore une fois, des réseaux hybrides et de la sécurité qui permettent de simplifier le management et, et l'évolution et la mise en place de toutes ces solutions globales. Eh bien, merci Patrick. Voilà qui conclut cet épisode consacré au SASI. S'il vous a plu, n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous et à en diffuser les épisodes auprès de vos connaissances. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site web nxo.eu et pour aller plus loin, contactez-nous. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode de NXO Tech. À bientôt.